Radio Campus Lille, 20h. Donc on a le plaisir d'accueillir Sidma qui a composé en duo, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, exactement. Alors, en duo, une musique qui s'intitule Des Pantins, Ouais, qui porte sur la crise. c'est Et ça. donc on va l'écouter et ensuite en discuter, mais d'abord je vous laisse l'introduire brièvement. Oui. Donc c'est une chanson en fait qui parle de la dette en fait et à partir justement de ces descriptions de la dette en découle une approche sur les problématiques sociales et les problématiques politiques qu'on peut rencontrer notamment dans plusieurs pays européens. Et en même temps, comme c'est un sujet qui est pas forcément facile à entendre, bah, cette chanson est accompagnée d'arrangements plutôt joyeux et plutôt dansants. Voilà. Ok, donc on va écouter ça tout de suite maintenant. Eh ben oui, faisons ça. Révolution française, 1789. Les cages déçus digèrent mal leur pain noir en attendant de reconquérir le pouvoir. Elle finance dans l'ombre des partis politiques, quitte à déstabiliser la paix dans plusieurs pays. Des innocents meurent dans de guerres tragiques, mais les puissants n'en avaient toujours pas fini. Mais quel monde pour demain! Craignons-nous vraiment bien et quel monde pour demain, aussi libre que des pantins, des pantins, des pantins. Nous ont soudoyé beaucoup de chefs d'État à travers la construction d'instituts bancaires, de façon à ce que nos pays ne deviennent pas maîtres de leur outil monétaire. Des titres de dette envoyés aux banques privées et le peuple pour rembourser. Le dictateur, bien qu'il n'ait pas de tête, intervient sur la scène sous le rôle d'une dette. Mais quel monde pour demain! Ne craignons-nous vraiment rien et quel monde pour demain! Aussi libre que des pantins. Modernité, flexibilité, compétitivité, adieu souveraineté. Cette oligarchie oisive et avare fait de nous des soumis dans sa pièce de théâtre. Mais quel monde pour demain! Ne craignons-nous vraiment rien et quel monde pour demain! Aussi libre que des pantins, des pantins, des pantins. Nous sommes tous 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 des pantins, des pantins. Alors vous êtes toujours sur la voie 100 mètres sur 106.6 FM et on écoutait Des Pantins du groupe Sidma qui est à nos côtés et qui va en discuter ce soir. Alors il y a un truc qui m'intrigue dans votre musique, c'est qu'elle est à la fois très joyeuse si on fait pas attention aux paroles. Mais bon là en plus j'ai les paroles sous les yeux donc je vois particulièrement, c'est qu'en réalité les paroles sont quand même vachement sombres. Ça commence nous sommes tous des pantins, répétez des pantins. La fin c'est nous sommes tous des pantins. Enfin donc est-ce que vous pouvez enfin voilà qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Qu'est-ce que... Bah, en fait,
en fait, je me suis inspiré en fait d'une chanson en fait assez. Alors, je me rappelle plus dans quelles années c'est, mais ça s'appelle une chanson Love Really Hurts Without You. Enfin, désolé pour l'accent anglais. Où effectivement un homme parle de vraiment de sa rupture amoureuse, avec des mots extrêmement tristes, mais a décidé d'en faire une chanson extrêmement dansante en fait. Et donc je me suis inspiré de ça pour faire passer ce sujet grave en fait. Donc voilà, donc c'est un faux plagiat. C'est un faux plagiat, et en même temps parce que c'est pas la première chanson que je compose. En même temps, j'ai souvent aimé faire des chansons avec des rythmes rapides sur des airs assez dansants. Donc c'est aussi propre. Ok. Ouais, ça répond à ma question. J'avais pas fait le lien, mais maintenant que oui, c'est effectivement. Ouais. Et du coup, le propos il reste assez général en même temps. La crise, c'est donc plutôt la crise de l'Europe que vous ciblez ici, c'est ça? Oui. En fait, Pardon. Non, oui. Oui. En fait, comme c'est un sujet qui n'est quand même pas évident, le but de cette chanson, en fait, c'est de pousser les gens à se poser des questions, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on part d'une problématique globale qui est la dette. Mais qu'est-ce que c'est la dette? C'est un mot que nos politiciens nous disent tous les jours, en nous disant, attention, il y a la dette, de ce fait, restriction budgétaire, de ce fait, ça va être de plus en plus difficile. Et on a tendance, déjà, on croit que c'est quelque chose de mal, et puis deux, on a tendance à les écouter sans réfléchir. Et par rapport à ça, j'ai lu un livre qui avait été écrit par Stéphane Alavec et Vincent Glenn, qui s'appelle « On a marché sur la dette », où justement il analyse la dette et il nous explique que c'est quelque chose qui finalement n'est pas si grave que ça. Et en suivant même l'histoire de pas mal de pays, et même au niveau de l'Antiquité, lorsqu'il y a eu des problèmes de dette, lorsque le peuple s'est réveillé, ça a amené plus de démocratie derrière. Oui, de toute façon, le système capitaliste lui-même fonctionne par dette en réalité. Enfin, voilà. L'un des principaux problèmes se situe là, voilà. Clairement, oui. Et donc, si les personnes qui écoutent cette chanson se disent, je vais commencer à m'intéresser, je vais voir qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est pour ça que je pars de quelque chose d'assez global. C'est vrai qu'en plus, il y a une certaine manipulation dans ça. Continuer à faire des efforts, continuer à payer. Ouais, parce qu'on n'y peut rien, c'est le capitalisme qu'on a mis en place par ailleurs, mais maintenant c'est de votre faute. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. D'autant plus qu'on dans cette histoire de dette, on parle de gestion de. En fait, on essaie de faire croire aux personnes qu'un pays se gère comme une entreprise ou comme ou même comme une maison, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Un pays a besoin d'argent pour vivre, et couper et faire des restrictions budgétaires, c'est pas forcément une solution pour un pays. Et puis ça crée le populisme surtout. C'est tout le problème de l'Europe à ce niveau-là. Il est d'ailleurs assez compliqué. Par exemple, pour tout ce qui est pensée libertaire, anarchiste, d'avoir un discours absolument tranché sur l'Europe, parce que si on veut éviter qu'on se mette à reproduire des discours en type Asselineau et ce qui peut se passer en Italie, Salvini, etc., il faut effectivement penser les choses sur un autre plan, en effet, parce que ça c'est vraiment une tension particulièrement grande, en fait. Oui, soit on a ce modèle national, soit on a le modèle hyper national qui est ni plus ni moins qu'un étatisme d'entreprise. Ouais, ça c'est un véritable problème. De toute façon, quand on regarde pas mal de livres, alors c'est vrai, donc pour faire cette chanson, je me suis inspiré de pas mal de livres, donc je parlais du livre On a marché sur la dette. Je me suis aussi inspiré du livre, ça s'appelle le livre noir des banques aussi, qui explique justement comment est-ce que le privé va pousser le public à les aider. Je me suis aussi inspiré aussi de la crise des subprimes. Donc tout ça, ça a mijoté, ça a fait une petite recette et ça a fait cette chanson-là. Et du coup, quelle solution? Quelle solution? Que les gilets jaunes sont contre la dette? Est-ce que les gilets jaunes sont contre la dette? Ah, ça.
C'est une bonne question. Hein. Vous êtes tous les deux en jaune. Ah, Exactement. C'est vrai. Exactement. Alors, On est dans le mouvement. on est dans le mouvement. Ça a été fait. Alors cette chanson, elle a été faite bien longtemps avant les Gilets jaunes. Voilà, donc mais Donc on est content justement que les gens ont commencé à ouvrir les yeux même avant qu'on sorte la chanson. voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, Ouais. voilà. Et mais oui, est-ce que les Gilets jaunes sont contre la dette? Bah ils ont Pas obligé de répondre à cette question. Il faut dire que les locaux de Radio Campus sont très jaunes aussi. Ouais, du coup, on a exactement. l'impression de l'ambiance. De baigner dans- Exactement. Oui. Il dit non. Hein. Voilà. C'était une blague. Hein, c'était une blague. Ils sont, de toute façon, ils sont. Ouais, non, on est en jaune. C'est vrai. Mais ce qu'on voulait, c'était surtout faire passer un message qui est assez fort, et c'est pour ça qu'on voulait quand même aussi une musique assez dansante pour ne pas trop non plus que ce soit trop fort non plus. Ouais. Et... Ah oui. Mm. Après, juste pour rebondir sur la question, quelle est une solution mais après, voilà, quoi, on n'est pas des. Comment dire, c'est quoi le mot? J'ai oublié le nom. Enfin, on dit pas je dis pas qu'on a réponse à tout, et loin de là, pas du tout. Mais c'est vrai que il faut, enfin, si les gens, faudrait que les gens déjà s'intéressent en fait à ce qui se passe en fait autour d'eux. Et c'est vraiment notre, Ouais. c'est vraiment une de nos difficultés. Oui, et c'est tout le problème de l'Europe Voilà. qui est cette espèce de bureaucratie Exactement. immense, très complexe, avec son système Voilà. et que personne ne comprend. C'est et qui exactement est- ça. Qui est du coup, parce qu'il est incompréhensible, il est pas critiquable en fait. Il est compliqué d'avoir des critiques de l'Europe qui soient pertinentes et exactement. qui du coup sombrent très très vite dans un euroscepticisme populiste. Ça, c'est vraiment la grosse difficulté, ouais, effectivement. Et en même temps, ce discours-là, ce qui est marrant, c'est qu'il est récupéré par les politiciens, genre Macron qui dit mais il faut sensibiliser le peuple à l'Europe pour Ouais, en faire des c'est- bons petits citoyens européens. Ouais. Et puis et c'est vrai que si aujourd'hui on demande aux personnes de citer l'ensemble des traités européens, bah, les personnes c'est le flou total. C'est vraiment le flou total. Et plus concrètement, les institutions telles qu'elles fonctionnent actuellement aussi. Et toutes les magouilles qu'il peut y avoir. Bah ouais, c'est vraiment une problématique de cette dette, parce que la question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que nous devrions la payer? Pourquoi? Donc voilà. Donc continuer à se poser des questions, continuer à s'instruire et puis de devenir plus adulte justement sur ces sujets-là. Voilà. On finit avec un morceau de musique. Ça Allez. vous va ? Allez, c'est parti. On écoute un vieux truc, mais qui est assez bien, puis peut-être j'en dirai un mot après. Allez, salut.